Est-ce que vous avez déjà vu un peuple vivre avec ses morts? Au cœur des montagnes indonésiennes vivent des hommes et des femmes pour qui la mort n'est pas une fin, mais le début d'un grand voyage. Un voyage si sacré qu'on le prépare pendant des mois, parfois des années. Un hommage où les vivants dansent, célèbrent et sacrifient. Un peuple qui n'enterre pas ses morts, mais où les tombes des anciens sont creusées à même la montagne, sous le regard de statues à leur effigie. Une culture où, quand un bébé meurt, on ne l'enterre pas, on l'enlace dans le tronc d'un arbre pour qu'il continue de grandir avec lui. Ce que l'on va découvrir ensemble n'existe nulle part ailleurs sur cette terre. Un peuple aux célébrations funéraires uniques au monde et qui fait revenir les morts en les sortant de leur tombe, pour les coiffer, les habiller et prendre une dernière photo de famille avec eux. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du peuple qui vit avec ses morts. Bienvenue chez les Toraja. Je vais vous le dire tout de suite. Ce rituel que je vais vous emmener découvrir, c'est l'une des choses les plus bouleversantes qu'il m'ait été donné de vivre. Mais pour mieux vous le faire comprendre, il faut d'abord que l'on retourne aux origines. Notre voyage ensemble, il commence donc à l'autre bout du monde. Un monde suspendu dans la brume, entre ciel et terre. Des vallées encaissées et mystérieuses, où transperce à peine la lumière. Dominées par des falaises de calcaire abruptes et des rizières en terrasse à perte de vue. En plein cœur de l'Indonésie vit un peuple isolé dans la montagne, enraciné dans la pierre et les traditions. Leur nom leur fut donné par leurs voisins des plaines, Toraja, ceux d'en haut. De cette origine des hauteurs sont nés les deux fondements de leur culture. Une maison sacrée, le Tongkonan, aux formes majestueuses et aux toits qui fendent le ciel. Et une foi invisible, mais omniprésente, celle des ancêtres. Mais toutes ces traditions ont failli disparaître. Présentes dans l'archipel indonésien depuis 2 siècles, l'administration coloniale hollandaise n'avait jamais pénétré cette région montagneuse. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que ce monde, jusqu'alors préservé, fut découvert et cartographié pour la première fois. À leur arrivée, les Hollandais tentent d'imposer leurs lois, leurs églises, et cherchent surtout à faire disparaître cette culture jugée trop païenne, où l'on fait combattre avant de sacrifier. Mais les Toraja, eux, s'adaptent et veillent à ce que l'âme des ancêtres perdure. Et aujourd'hui, ils sont plus d'1 million à porter ce nom et à continuer de marcher avec leurs croyances ancestrales. Cette même croyance qui culmine avec les Rambu Solo. Des funérailles de plusieurs jours, considérées comme les plus spectaculaires et les plus extrêmes du monde. Mais il y a un détail essentiel à comprendre. Pour les Toraja, la mort n'est effective qu'après les célébrations du Rambu Solo. Et tant que ces festivités n'ont pas lieu, le corps du défunt est conservé dans la maison, aux côtés de ses proches. Et c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Mais avant, il faut que je te pose une question. Ça te dirait de venir avec nous? Je suis sérieux, vraiment. Partir en expédition à l'autre bout du monde avec nous. Rencontrer les Toraja, les Mentawai et les Bajo. Découvrir les traditions des peuples. Partager leur culture, leur monde. Alors écoute bien, ce que je vais te dire n'existe nulle part ailleurs. On vient de lancer Face du Monde TV, une plateforme de vidéos d'aventure. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle te permet de partir en expédition avec nous. Pour que toi aussi, tu puisses aller à leur rencontre. Le principe est simple. Chaque jour, tu accumules des tickets. Et avant chaque nouvelle expédition, on en tire un au sort. Et si tu gagnes, tu rejoins l'aventure. Billets d'avion, hébergement, tout est pris en charge. Tu vis le tournage de l'intérieur, avec l'équipe. Et en plus de cette aventure, tu débloques tout un monde de contenu exclusif. Nos documentaires, sans publicité et en version longue. Les épisodes BTS, pour voir l'envers du décor.
trésors de l'expédition, pour gagner des objets uniques que l'on ramène des tournages, et bien plus encore. Alors rejoins l'aventure sur Face du Monde TV. Flash le QR code ou avec le lien en description. J'espère qu'on se verra là-bas. Et nous, on repart à l'aventure. Pour comprendre pourquoi les Toraja gardent le corps des défunts dans leur maison, il faut aussi s'imprégner d'un concept essentiel dans leur culture. La Luktodolo, la voix des ancêtres. Et d'ailleurs, il fallait que je vous partage mon ressenti par rapport à ce qu'on allait filmer. Ça fait un peu bizarre parce qu'on va filmer quelqu'un de décédé quoi. Du coup je suis un peu en vrai je suis un peu mal à l'aise, mais on va essayer de faire ça avec le plus de respect possible et on vous montre ça. Karena itu arwah-arwahnya yang masih ada bersama kita, namun kita tidak lihat. Nama saya Amping. Makanya kalau Al-Luktodolo itu masih ada tahapan-tahapan keimanannya. Jadi sepertinya yang kita rasakan bahwa nenek itu tidur di sebelah, dia tidak mengganggu kita, namun pun rasanya kita masih sama-sama. Iya, terhadap leluhur-leluhur itu, apalagi yang baru meninggal, ada acara-acara secara imannya mereka, Al-Luktodolo, ada beberapa tahap itu baru selesai. Kita rasanya belum mati dia, belum meninggal. Biasa kalau kita mau keluar, mama kita mau berangkat dulu, tunggu rumah, jaga rumah saja. Tapi kita anggap biasa saja, seperti ya masih hiduplah kita rasakan. Ouais, vous avez bien entendu. Tant que les célébrations n'ont pas eu lieu, le défunt est considéré comme dormant. Mais alors vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi les Toraja gardent le corps des défunts pendant plusieurs années dans leur maison et ne font pas plus rapidement les célébrations funéraires du Rembu Solo? Pour comprendre cela, il fallait que je vous emmène à Rantepao, la capitale en terre Toraja, et plus spécifiquement, au plus grand marché aux buffles du monde. 1 milliard. 1 milliard de roupies indonésiennes. C'est tout simplement le prix de certains animaux sur ce marché de Rantepao. Soit entre 50 et 60 000 euros par animal. Un sacré budget, mais vous avez encore rien vu. Parce que ces buffles qui s'échangent à ce prix-là, ils ont une spécificité unique, que l'on va découvrir juste après. Ce marché, c'est le véritable poumon économique des Toraja. Le lieu où se font toutes les transactions des animaux qui vont être sacrifiés. Les vendeurs viennent de toute la région avec leurs bêtes et négocient parfois pendant des heures, car c'est plusieurs années de travail qui se jouent en quelques instants. Et ces buffles à 1 milliard, vous allez me dire, ils sont où? Eh bien les voici. Les Toraja les appellent les Saleko, des buffles albinos au motif unique, que l'on trouve uniquement dans cette région. Et ce sont parfois plusieurs dizaines de ces animaux qui sont sacrifiés durant les plus grandes cérémonies, faisant monter le coût des célébrations du Rembu Solo à des centaines de milliers d'euros. Pour mieux comprendre la symbolique et le rôle des buffles derrière ces sacrifices, on a échangé avec l'un des vendeurs du marché. Kalau di Rembu Solo ini kerbau untuk memang dari nenek moyang sudah tradisi potong kerbau kalau ada ini keluarga atau nenek. Peranannya untuk mengantar, membuka jalan ke alam puya atau ya memang kalau ikut adat memang wajib, sekurang-kurangnya kalau keluarga yang tidak mampu. Maintenant, vous savez. C'est parce que les festivités du Rembu Solo représentent une réelle fortune pour les familles qu'elles sont obligées d'économiser pendant plusieurs années et de garder le corps du défunt à la maison, le temps de réunir l'argent nécessaire au financement de ces incroyables célébrations. D'ailleurs, ces célébrations, c'est le moment. Je vous y emmène. Karena kita ditinggal orang yang kita kasihi dan orang yang mengasihi kita. Daripada kita mau sedih terus,
Ya kadang kita tertawa, mengimbangi. Tout commence par la construction de ces pavillons éphémères. Mais c'est pas quelques structures, non. C'est un village entier qui sort de terre, afin que chaque clan puisse recevoir ses invités au cœur du site funéraire. Car au-delà du deuil, cette célébration, c'est aussi une véritable fête. Le Rambu Solo commence par le Mapalao. En langue Toraja, le Mapalao, ça veut dire porter le défunt. C'est un moment unique où tout le village se rassemble pour porter le cercueil à bout de bras. Ce qui est incroyable en fait, c'est que tout le village participe. Les plus jeunes, les plus anciens. Peu importe l'âge, c'est toute la communauté qui s'unit pour porter le cercueil. La route du cortège n'est pas faite au hasard d'ailleurs. Elle repasse par le village natal du défunt. C'est un peu comme si on lui offrait une dernière balade, là où il a grandi, par ses sentiers parcourus toute une vie. D'ailleurs, vous avez remarqué ce drap rouge? Lui non plus, il n'est pas là par hasard. C'est le symbole de l'union dans le deuil, mais aussi un code précis. Placé à l'avant du cercueil, il ouvre la voie pour un homme. Mais quand il suit le cercueil comme ici, c'est le signe que c'est une femme qui nous a quittés. Le Mapalao, c'est l'ultime geste de reconnaissance pour honorer ses parents une dernière fois. On ramène ensuite le cercueil pour le hisser tout en haut de cette tour en bois, le Lakian. Au fait, vous avez vu? Ces cercueils, ils ont quelque chose de spécial. Sudah lama, mungkin 30 tahunan lah. Nama saya Basa, biasanya dipanggil Om Basa. Biasanya kalau wanita beda. Vous voyez la forme circulaire de ce cercueil? Chez les Toraja, c'est le signe d'un statut social élevé. Et les gravures, quant à elles racontent l'histoire du défunt. On pourrait s'arrêter là. Et ce serait déjà assez fascinant. Mais il y a quelque chose d'autre avec ces cercueils. C'est pas comment ils sont faits, mais plutôt là où ils vont finir. Vous apercevez ces petites fenêtres dans la paroi rocheuse? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Toraja, plus le défunt est placé en hauteur, plus il est proche du ciel, et donc de ses ancêtres. Alors, pendant des siècles, on a tout fait pour les placer là-haut. On a creusé à même la roche. On a même hissé les cercueils à la corde, parfois à plus de 50 mètres du sol. Et aujourd'hui, cette tradition, elle existe encore, mais elle est surtout réservée aux nobles. D'ailleurs, en parlant de tradition, j'en ai une autre à vous faire découvrir. C'était le jour spécial du Rambu Solo. C'est l'un des moments les plus importants du rite funéraire. C'est aujourd'hui que les buffles vont être sacrifiés. Mais avant cela, la coutume, c'est de les faire combattre. Dans la culture Toraja, l'affrontement est une épreuve indispensable. En fait, l'enjeu ici, c'est de révéler la force de l'animal qui sera sacrifié. Aux yeux de la famille du défunt, plus le buffle sera puissant, plus il sera à même de porter l'âme de leurs proches vers l'au-delà. D'ailleurs, il fallait que je vous dise, ce qui arrive ne va pas plaire à tout le monde.
Et je vais pas vous mentir, ce n'était pas facile à filmer non plus. Évidemment, je vais pas pouvoir vous montrer tout ce qu'on a vu. Restrictions, tout ça, vous imaginez bien. Puis, de toute façon, ce n'est pas ce qui est important. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a d'autres cultures que les nôtres. Et surtout, d'observer cela avec un regard débarrassé de tout jugement. Aluk Torolo mungkin ya, ini kan sepintas kita dengar. Ya, karena kita sudah tidak dapat sebenarnya ini, tapi kita dengar secara tutur kata. Bernama Paulus GM Andikulu. Ya, kebetulan yang sementara di pesta ini adalah tante saya. Bahwa dibandingkan dengan harta yang dikorbankan saat ini tidak sebanding dengan mengurus kita waktu mulai dari kecil sampai saat ini. Sampai dewasa, sampai berkeluarga seperti ini. Itu kalau menurut kepercayaan orang Toraja, bahwa hewan inilah yang mendampingi, mengantar arwah yang masih meninggal ke Puya sana, alam sana. Katanya supaya tidak sunyi di sana. Ada yang jaga balakan di sana, ada yang ada pelihara di sana. Konon kabarnya, entah itu betul atau tidak. Satu ekor itu hanya dipersiapkan untuk pesta pemakaman, untuk dimakan waktu mau dikubur. Artinya untuk menaikkan status keluarga di sekitar itu kembali, untuk menunjukkan bahwa memang betul dia memang anunya ini. Le sacrifice est terminé. Mais le dernier adieu, lui, il commence. Alors on se rassemble, en silence, et puis les voix s'élèvent. Menurut kepercayaan orang Toraja dasarnya bahwa katanya leluhur daripada si meninggal ini, arwah daripada si meninggal ini masih bisa mendengar syair-syair itu. Sedih sebenarnya, ya. Karena masalahnya ada syair-syair yang mengungkapkan tentang kelahiran dan kematian daripada si meninggal itu. Mak Badong dalam hal itu ungkapan syair rasa duka kepada yang si meninggal. Ouais, vous l'avez compris, c'est le moment. On redescend le cercueil, on remonte la structure. Les Tao Tao, ces statues à l'effigie des défunts, sont également du voyage vers l'autre monde. Et c'est reparti. Tous ceux qui ont connu le défunt de près ou de loin portent le cercueil. Les femmes, elles, s'unissent pour porter les Tao Tao. Un dernier effort de tout le village qui porte le cercueil une dernière fois. La mise dans le tombeau est la dernière étape du Rambu Solo, mais pas celle de notre voyage ensemble. Vous pensiez peut-être que c'était terminé? Loin de là. Il reste la partie la plus incroyable à découvrir ensemble. Mais avant ça, il fallait que je vous parle d'un arbre. Et croyez-moi, il n'est pas comme les autres. Bayi yang baru lahir dari rahim ibu karena sudah meninggal masih ada darahnya, baru lahir toh meninggal itu dikasih masuk di dalam pohon itu, namanya pohon tara. Seuls les bébés morts avant leurs premières dents pouvaient rejoindre l'arbre. Et cet arbre, il était choisi pour une raison simple. Il produit une sève blanche et laiteuse qui rappelle le lait maternel. Une cavité était creusée au cœur du tronc, refermée ensuite par des fibres de palmier. Et à l'image des tombes creusées dans la falaise, les cavités dans cet arbre
était le plus haut possible pour se rapprocher du ciel. Au fil des générations et avec l'arrivée des religions modernes, cette tradition a peu à peu disparu. Et il ne reste aujourd'hui que quelques arbres, qui sont les derniers vestiges de cette croyance qui tombe dans l'oubli. Nous y sommes. Je vous emmène découvrir la tradition la plus incroyable des Toraja, le Manene. Tous les 3 à 5 ans, les Toraja ouvrent les tombeaux. Un par un, les cercueils sont sortis de leur tombe, creusés à même la pierre. On fait revenir les morts pour célébrer le Manene. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut oublier notre vision linéaire de la vie. Comme on l'a découvert ensemble, pour les Toraja, la mort n'est qu'une étape. Le Manene consiste à extraire les corps des cercueils, les nettoyer, leur enlever leurs anciens vêtements, avant de les exposer au soleil pour sécher les corps et les tissus. Ce rituel est un honneur réservé uniquement aux proches directs du défunt. Seule l'épouse, les enfants et les petits-enfants sont autorisés à accomplir ce rite. Ils recoiffent leurs proches et ils enlèvent soigneusement la poussière qui s'est accumulée durant des années. Ensuite, on rhabille le mort avec une nouvelle tenue. Et on prend des photos de famille à ses côtés. En faisant cela, la famille réaffirme son lien avec le défunt. C'est une manière de dire que la mort, elle n'a pas le pouvoir d'effacer le souvenir de la personne, ni sa place au sein de la famille. Et pour comprendre ce geste, il faut s'imprégner d'un concept fondamental pour les Toraja. Le Lolokaro. Les Toraja croient que l'homme naît d'une union entre le ciel et la terre. Le Lolokaro est le lien de cette union. C'est le cordon invisible qui relie chaque individu à ses ancêtres, le lien d'un peuple à ses traditions. Car pour les Toraja, le repos des morts dépendra du soin et des rituels que leur prodigueront les vivants. C'est pour cette raison que le Manene n'est pas une simple curiosité locale, encore moins un acte optionnel. C'est un acte de maintenance du Lolokaro. En nettoyant le corps, on renforce ce fil qui unit les générations. On répare ce que le temps tente d'effacer, afin que la mémoire de ceux que l'on a aimés ne tombe jamais dans l'oubli. Si tu veux voir la version longue de ce documentaire, et surtout d'avoir une chance de partir en expédition avec nous à l'autre bout du monde, rejoins-nous dès maintenant sur Face du Monde TV, car l'aventure, elle ne fait que commencer.